J'ai voulu cette semaine rendre hommage à celui qui est pour moi le plus grand, je crois que Lolo est d'accord avec moi. Il aurait fêté ses 75 ans le 28 octobre dernier. Et pour ce faire, on va accueillir dans un instant Jean-Michel Vagelzi. C'est l'ancien secrétaire particulier et meilleur ami de Coluche. Il a plein de révélations à nous faire. On a plein d'images sur Coluche à voir, puisqu'on va revoir la télé de Coluche. Je vous demande d'accueillir Jean-Michel Vagelzi qui est avec nous ce soir. Applaudissements. Merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel. Merci d'être là. Merci. Merci d'être là, Jean-Michel. Jean-Michel, merci d'être là. Parce que vraiment, je suis un très très grand fan de Coluche. Pour moi, c'était le plus grand. Et je vous jure qu'à chaque fois, je me dis, est-ce que Coluche serait venu dans mes émissions ou pas? Est-ce que j'aurais pu le rencontrer? Parce que j'étais très très fan de lui. Et voilà, et merci d'être là ce soir. Vous étiez son ancien secrétaire particulier, son meilleur ami. C'était l'ombre de Coluche. C'est vrai? Ah oui, moi à chaque fois que je voyais Coluche, il était tout le temps à côté, derrière. C'est comme ça, sœur. Ouais. Alors, vous aviez d'ailleurs écrit un livre à l'époque, Coluche, roi de cœur, aux éditions Plomb. Vous décrivez un homme tourmenté, hyperactif, très fragile, et un enfoiré au grand cœur avec qui vous avez fondé les restos. Vous l'avez rencontré à 16 ans. Ouais. Comment vous l'avez rencontré? C'était... Il venait souvent dans la boutique de mes parents. Mes parents avaient une petite boutique de télé dans le quartier latin. Ouais. Moi, j'étais un bon branleur de 16 ans, normal. Et puis un jour, il m'a dit, tu travailleras avec moi plus tard. C'est vrai, ça s'est produit, quoi. C'est incroyable, parce qu'à la fin de vos études, il vous a demandé de rejoindre son équipe. Ouais. Histoire de ne pas continuer à être un petit jeune qui fait des conneries, vous avez dit ça? J'en faisais pas... Enfin, ouais, c'était l'époque, vous savez, les années 70, quoi. Ouais. C'est surtout les manifs qui me prenaient du temps. Il a tenu sa promesse. Bien sûr. Oui. Et vous ne l'avez plus quitté? Non, c'est lui qui m'a quitté, donc... Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, Coluche, c'était sur les plateaux de télé, à chaque fois qu'il y avait Coluche, on se disait, il va se passer un truc. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment culte sur le plateau du Jeu de la Vérité? C'était en 85. Alors, pour les plus jeunes, Patrick Sabatier recevait chaque semaine un invité qui était soumis aux questions des téléspectateurs pendant 1h30. Les invités avaient le droit à 2 jokers, sauf qu'avec Coluche, rien ne s'est passé comme prévu. Regardez. Alors, Coluche, prenez position dans votre fauteuil. Voilà. Alors, allez-y, attention, vous êtes prêts? SVP, Je tiens tout de suite à rassurer les téléspectateurs. Il y en a pour 1h30, mais ils pourront aller pisser, il y a des chanteurs. première question. Bonsoir Coluche. Oui? Bonsoir Patrick. Bonsoir. Je suis Daniel Fresneau de Vissou. Je suis secrétaire. Stop! Joker! Voilà. Un joker. Je veux pas cette question-là, ça me plaît pas. Deuxième question, 787 22 22, c'est à vous, bonsoir. Bonsoir. Stop! Joker! Voilà, maintenant les peinards. Voilà. Ça, c'était énorme. Alors, il aimait aller sur les plateaux de télé, Coluche, ou pas? Vous savez, regardez. C'est pas son truc, la télé. C'est pas son truc, ouais. Non, parce que, en fait, ce qu'il reprochait à la télé, c'était le temps de la technique. Parce qu'il supportait pas le fait qu'il faille attendre. C'est ça. Pour lui, c'était, il arrivait, il faisait son truc. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des mecs qui vont le faire attendre? Il supportait pas. Coluche, c'était aussi un homme au grand cœur, bien entendu, extrêmement investi. Il a réussi à mobiliser un peuple entier en créant les Restos du Cœur en 84. C'est un chèque de 1,5... Non, 85. 85, exactement. 85 Ouais. Ouais. Septembre 85. Merci, parce que lui, les dates, il est fort. C'est un chèque... Celle-là, je les connais un peu. Bien sûr, ça, heureusement que vous la Et connaissez. 26 janvier 86, le lancement en télé. Alors, c'est un chèque de 1,5 million de francs qu'il remet à la... J'ai envie de dire le 3 juillet, je sais même pas pourquoi. Ton anniversaire. Tout le monde a envie de donner des dates, regardez. Les photographes, les journalistes, les fans de Coluche, tous les paparazzi étaient là cet après-midi à Lille pour voir Michel Colucci dans un rôle inattendu. Un Coluche très sérieux qui a ouvert le premier restaurant du cœur avec le président du conseil régional. Son initiative ne peut pas nous laisser indifférents. On voit quand même que les gens ne sont pas délaissés, que les pauvres sont aidés, quoi. Reste Coluche, la locomotive du projet. Il est partout, c'est l'abbé Pierre des années 80. Quiconque peut quelque chose pour que cette fin diminue, bravo, il faut le soutenir. Bon, si je suis pas élu ici, ça sera pas de ma faute. Alors, Jean-Michel, c'est ensemble que vous avez créé les Restos du Cœur. Comment ça lui est venu l'idée à l'époque avec vous? Ça lui est venu, alors... C'est l'hiver d'avant. C'était le jour où il devait payer son tir provisionnel. D'accord. Je me rappelle, il devait payer 300 briques. Enfin, donc 3 millions de francs. 3 millions de francs, énorme. C'est bon. Toutes les stars gagnaient bien leur vie, donc voilà.
Et il me dit, tu te rends compte, avec ce pognon-là, on pourrait donner à bouffer à tous ceux qui ont faim. Et il me dit, tiens, regarde ce qu'on pourrait faire, occupe-temps. Bon, je regarde, j'appelle. Mais à l'époque, il était dans le trou. C'était à l'époque où il était, on va dire, un peu dans la dope. Et il avait eu un moment où il était un peu dans le trou. D'accord. Et puis, 9 mois plus tard, il me dit, bon, Singla, tu vas être secrétaire général. Mais de quoi? Et tout d'un coup, je sais pas, j'ai un flash, je lui dis, me parle pas du truc de bouffe dont tu m'as parlé il y a un an. Mais il me dit, bah si, malin, c'est ça. Et hop, on est parti, on l'a fait. Laurent, vous voulez dire? Non, ce qui est incroyable quand on a vu les images tout à l'heure, rien que le fait de voir Coluche, ça nous prend au trip et on regarde, on a envie qu'il rentre là et qu'il débarque. Il y a une charge affective sur ce mec qui est incroyable et que rien n'arrêtera jamais, quoi. Alors, Coluche, c'était d'abord un génie de l'humour. L'un de ses sketchs les plus incontournables, c'est l'autostoppeur. Je voulais qu'on regarde un extrait ce soir. Regardez. Alors, ça va? Hein? Alors, vous êtes content de votre bagnole? Oui, vous avez raison, faut pas être difficile, hein. Ça doit pas être cher, quoi. Ah, quand même, ça m'emmerde pas, hein. Remarquez, tant qu'ils trouveront les couillons pour la racheter, on pourra rien dire, hein. On entend bien le moteur, là. Non, je dis, c'est un diesel. Dites donc, j'ai regardé à cette vitesse-là, on n'est pas arrivé, hein. Pas comme ça, si on a un accident, on l'aura moins vite, quoi. S'il vient de par là, je le verrai, j'ai le temps de descendre. On est déjà passé, là, non? Ah non? Bah, on va vraiment pas vite, hein. Alors, c'était aussi un provocateur. 25 septembre 85, il se passe quoi, Fabien Lecave? 25 septembre 1980. C'est l'appel de Coluche sur Europe 1. Pas du tout. C'est Lille. C'est le jour où on va à Lille. Ah non, il dépose les statues, non? Coluche et Thierry Leluron défilent le mariage dans les rues de Paris, oui, oh là là. déguisés en mariés, ils se disent oui, regardez. Ah ouais. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Regardez, elle est tombée au-dessous du genou. Ah, je peux plus, là. Oh la merde. Je préfère avoir une épouse comme Coluche qui a de la personnalité. Est-ce que vous pensez les mois que provoque votre mariage? Chez les autres? Chez tout le monde. Je les comprends. Vous vous souvenez de la une de Libération quand le Luron est mort? Non. Le Luron imite Coluche. Ah ouais. Oh. C'était pourquoi? Parce qu'il est mort quelques mois après. Ah oui, il est mort en novembre et Coluche est mort le 19 juin. Mais ce que m'a dit Coluche à propos de ce mariage, il m'a dit, tu comprends, j'ai envie de faire un peu de pub au PD parce que ces andouilles, ils la font pas eux-mêmes. Donc au départ, cette démarche chez lui, c'était de faire comprendre que de faire rentrer dans les mœurs l'homosexualité. Ouais. Mais ça, 35 ans avant la loi, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ouais, voilà. Et c'était ça son. Et c'est ça la vraie histoire en vrai. Alors Coluche c'était aussi un grand acteur. En quelle année il a reçu son César? Le Lecave? Sur Ciao Pantin. 84, bien sûr, Jean-Michel. Il est meilleur que vous en date. Hein. Il reçoit en 84 le César du meilleur acteur pour son rôle dans Ciao Pantin. Souvenez-vous de son discours au César. Et Coluche pour Ciao Pantin. Franchement, je croyais m'emmerder en venant là. Et puis je me suis vachement marré, hein. Quand j'ai pas dormi, parce que j'étais à côté de Gainsbourg qui arrête pas de déconner. On m'avait dit pour être comédien, c'est pas dur, il y a qu'à coucher avec le metteur en scène. Eh bien franchement, j'ai tout essayé, il y en a quand même qui veulent, mais c'est pas les meilleurs, hein. Coluche, quand il a eu son César, il était fier. Ou il s'en foutait un peu. Il était vachement pudique, comme mec. Ah ouais. Donc, à la limite, quand il pouvait être fier de quelque chose, il avait tendance à dire le contraire. Vous voyez Donc, voilà, c'est comme quand il parlait des Césars, il disait, ouais, mais enfin, tu sais bien, il y a deux genres de films. Il disait, il y a les films qui font rire et les films qui font chier. Et donc, pour lui, un César, c'est pour les films qui font chier. Enfin, Coluche, il y a tout juste 39 ans, il se lançait dans la course à la présidentielle. Alors, regardez cette interview où il tenait un discours qui reste encore très, très actuel. Regardez. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul, Giscard, vous me direz, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon.
Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Alors, c'est parti d'une vanne, d'une blague aussi, cette candidature? Ouais, non, c'est au départ parti d'un garçon qui s'appelle Romain Goupil, avec qui il était à Radio Monte-Carlo quelques mois avant, et ils en avaient parlé ensemble. Non, ça a duré 5 jours. Au bout de 5 jours, ils ont été virés parce qu'ils ont dit une connerie sur le pape, je crois. Oh, non, la principauté. Hein, et sur la principauté. Ouais, sur la ah bon, ils ont attaqué et la religion et les princes. Ça faisait trop. Et donc, c'est parti de là. Ensuite, l'idée, c'était de dire, il me disait... Donc après, c'est à ce moment-là où il me demande de devenir son secrétaire pour la campagne avec lui. Et il me dit, tu sais, si je fais 2%, ça va être génial. Le problème, c'est qu'au bout de 15 jours, il y avait déjà 12% dans les sondages, quoi. Et tout d'un coup, la blague, elle nous est revenue à la gueule de façon... parce que les lettres qu'on recevait, c'était pas gai, hein. Pendant sa campagne, il était sous protection policière. Ouais. Je crois que vous avez une drôle d'anecdote à nous raconter. Il paraît que vous achetiez de l'herbe par kilo et qu'il s'amusait à les faire porter par les policiers. Par kilo, des pochons comme ça, quoi. Ouais. Mais disons que la campagne, c'est vrai que c'est quand même une grosse histoire de drogué, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que tous les soirs chez lui, on fumait beaucoup de pétards et les invités fumaient beaucoup de pétards. D'ailleurs, on avait une jeune femme avec une petite machine qui faisait des pétards pour les invités. On aurait dit des Marlboro, vous voyez. Enfin, faut pas dire les marques. Ouais, ouais. Et donc un jour, on fait les courses, on revient et il y avait toujours 2 policiers qui gardaient. Et c'est vrai que notre jeu, à la con, c'était d'avoir avec les gros paquets, je me suis au moment de Noël, puis à un moment donné, ils ne pouvaient pas s'empêcher, ils prenaient le paquet d'herbe, ils disaient aux flics, vous pouvez me tenir ça 2 secondes, chercher mes paquets. Et nous, on était pliés de rire, et on avait le flic qui tenait le paquet d'herbe. C'était magnifique. Ouais. C'était son kiff, c'était son kiff. C'était bébête, on était bébête. Bon, on était jeunes aussi. Comment vous avez appris sa disparition? Ah putain, j'étais en train de négocier avec Liebig quelque chose pour les Restos du Cœur qu'on a créé. J'étais à Paris, je faisais une négociation pour que sur les paquets de soupe, on récupère des sous pour le... Voilà. Et ensuite, j'étais en train de préparer ma moto pour le rejoindre à Cannes. Et alors, donc... Et je vais pour récupérer ma bécane, et à ce moment-là, j'ai une copine que je croise, et je la vois avec une tête défaite. Elle me dit, j'ai de mauvaises nouvelles. Et là, voilà. Puis après... après, j'ai foncé un avion, gna. Jean-Michel, vous avez essayé d'en savoir plus sur sa mort ou pas du tout, sur les circonstances de sa mort? Bien sûr, ma première idée, c'était, comme j'imagine beaucoup de gens, ma première idée, c'était pas possible. Avec ce qu'on venait de faire, les Restos du Cœur, le fait qu'on se battait pour obtenir une loi qui n'était pas jouée, qu'on a eu seulement 2 ans plus tard. Bien sûr, voilà, et je me souviens, donc je me retrouve à la morgue à m'occuper des trucs. Et il y avait Jacques Attali, je me souviens, qui prend un avion spécial, qui était un grand ami, parce que Coluche était très proche du président Mitterrand. Et voilà. Jacques Attali était son conseiller. Et Jacques Attali était son conseiller. Et je me souviens, il arrive, il me dit « De quoi tu as besoin ?» Il me rappelle cette phrase. Et je lui dis « Écoute, première chose, est-ce qu'on peut faire vraiment une enquête sérieuse pour savoir ? Parce que là, j'ai des doutes. » Ouais. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais vous avez votre réponse ? La réponse, c'est qu'il y a eu 1 an d'enquête et qu'il a été conclu qu'il y avait eu un accident. Vous y croyez à l'accident, Jean-Michel, ou pas? Écoutez, c'est pas que j'y crois, je vais prendre les choses à l'envers. Ça fait 33 ans. On est à l'ère d'Internet où quand il y a un mec qui fait un prout, on le sait. Ouais. Bon, là, il n'y a jamais quelqu'un qui, même sur l'oreiller, a raconté un truc. Parce que vous imaginez le commando qu'il fallait pour le flinguer? Il fallait un commando. Et l'organisation. Et l'organisation. Bien sûr. Donc, voilà. Disons que je fais confiance dans la justice de mon pays. Quoi. Voilà. Lolo, est-ce que vous connaissez le nom du pauvre type, du pauvre camionneur qui a tué sans faire exprès? Bien sûr qu'on le connaît. Bien sûr. Non, c'est quoi? Ardisson. Ah ouais. C'est vrai? Ouais. C'est fou. Bah oui, il est mort en plus, ce monsieur, je crois. Ah ouais. Il vous manque? Vous voyez, je revois les photos, ça fait 33 ans, mais... vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Bien. Voilà. Jean-Michel, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Merci Jean-Michel, merci d'avoir été là. C'est un grand honneur de vous avoir, vraiment. Merci. Ça nous a fait très plaisir.